Wesh les timides, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous nous voyez fatigués avec tout cet attirail, c'est qu'on vient de se lever, on a dormi dans la voiture, dans un champ, il fait 7 degrés, il est 7h40 du matin, il fait froid. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a presque un an, j'ai fait une vidéo au circuit Bugatti du Mans avec Jules et toute sa famille et son équipe JML Sport. Et du coup, on s'était dit que potentiellement, un jour, je pourrais essayer de conduire. Le jour est enfin arrivé. Quasiment un an après. Là, on va aller sur le circuit de Lurcy-Lévis, qui est ici. On va rejoindre Jules, on a rendez-vous à 8h pour un briefing. Et sur ce, mon Vico, c'est parti, gros. On est parti, et oui, et un grand merci à Vico, qui va être le caméraman toute la journée, qui va me suivre dans cette aventure. Et moi, j'espère, l'an de deux, je pourrais filmer des plans de drone. Ouais, on espère. C'est ma raison de ma venue, voilà. Je vais filmer, moi, je veux faire du drone. On a ramené le drone, on espère qu'on aura l'autorisation pour le faire décoller. Ça va être chaud parce que t'as un aéroport à côté. C'est ça. Donc en vrai, il y a un monde où on peut pas. Il y a un monde où ça va être tendu, mais on va voir. Sur ce, les timides, je vous dis à tout de suite. On va rejoindre Jules et on va au circuit. On vient d'arriver au circuit, on voit des camions, des voitures un peu de partout. On a vu Jules au loin, on va le rejoindre rapidement. Puis c'est parti. Hein. Ça va, mon loup? Bien ça. Tranquillement. Salut. Putain, il fait froid ce matin. Ouais. On a dormi dans la voiture. Le champ, on s'est réveillé à 7h, il faisait froid. Rassure, moi, dis-moi que t'es arrivé. Je connais le circuit par cœur. Il a fait les yeux fermés. Je tiens à dire, il a fait. Je connais le circuit. Ah si, ils ont laissé les plots. T'as les plots pour les freinages et puis surtout pour savoir quel circuit tu prends. Ouais, parce qu'il y a plein de tracés. Ouais, parce qu'il y a l'escargot au fond à droite, on la connaît, classique. Tu sais que la grande ligne droite de l'aérodrome là, elle est homologuée FIA. Oui. Genre avec les F1, s'ils veulent venir taper une pointe, ils peuvent. Putain. Sérieux? Ouais. Et du coup, t'as ramené quoi comme voiture? Ah, c'est celle que t'as utilisée la dernière fois? Non, c'est une nouvelle. Voilà avec une voiture neuve. Incroyable. T'as pas intérêt de cacher. Explique-nous un peu, Rulio, pourquoi il y a d'autres gens, d'autres voitures, etc. En gros, c'est une journée de roulage. Tu peux venir avec n'importe quelle voiture que tu veux. Ok. Tu peux très bien venir avec même ta Fiat 500. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Il faut pas une licence ou un truc comme ça? Non. C'est ouvert à tout le monde. Tu payes ta journée, tant que t'as ton permis, c'est bon. Ok, bah venez tous à Lurcy-Lévis. C'est bon, Dad. Vas-y, recule tout doucement. Quoi? Parfait la taille. Frédéric Larmois. On est en train d'attendre pour le briefing, on se retrouve avec Jules, son père et Antonin. Ils sont en train de nous faire des cours de mécanique. On comprend pas grand chose mais c'est super intéressant. On commence à parler de différents circuits, de l'importance des vibreurs. Que s'il n'y a pas de vibreur, on peut aller beaucoup plus vite. C'est quoi les vibreurs, Jules? C'est ce que tu as dans les virages. Pour éviter que tu partes trop large ou que tu prennes une trajectoire qui est pas bonne, c'est un truc qui va te faire genre, ça va trembler sa race. Sur les lignes blanches, c'est les trucs blancs et rouges en général. Ça dépend aussi des circuits, mais tu as des circuits où les vibreurs ils vont être plats, donc tu peux les prendre. Mais tu as des vibreurs des fois, genre à Charac, circuit de Clermont-Ferrand, dans les montagnes. Les vibreurs, sans te mentir, hein. Les vibreurs ils sont hauts comme ça. Prends ta route dedans, mais t'es mort, t'exploses tout. Ouais. T'en as, ils ont explosé des moteurs. La boîte de vitesse, les trucs comme ça, c'est des trucs hyper précis. Donc si ça bouge à l'intérieur, le châssis, t'as 23 000 la saison prochaine, bien. T'as 7 courses dans l'année, tous les mois. J'ai pas le temps avec mon taf. Pas le temps avec ton taf. Non mais le mec, il est patron de chez, il est PDG de chez Amazon. Je suis avec Jules, on attend le briefing. Il m'annonce qu'une saison chez eux, ça coûte 23 000 € pour cette course. Donc les prix sont stratosphériques et le briefing commence. Le briefing il est fini, avant de pouvoir conduire Jules doit faire chauffer la voiture et faire chauffer les pneus. Il s'installe dans la voiture, il règle le siège, les rétros. Reviens. Et puis il part sur le circuit. Jules a fait chauffer la voiture, on décide de faire un chiffon pour savoir qui va commencer à conduire en premier. Voilà, allez, c'est nono. Je commence à m'équiper, gants, protection, casque. Je commence à avoir l'excitation qui monte, je suis comme un bébé. Avant de commencer à conduire, je dois d'abord me faire une démonstration. Allez, moi. On commence à m'attacher des harnais de tous les côtés.
C'est bon, Dodo? Ouais, c'est bon. Tu as fait ma lessive, Allez. Jules? Ouais. Ça, c'est ok. Et si ça va pas, tu tapes dans la jambe et tu fais ça. Bon, on va déjà t'apprendre à démarrer la voiture. Après, tu viens appuyer sur le petit bouton. Allez, on Dodo. En même temps, tu débrayes. Jules m'explique comment on démarre la voiture, comment on passe les vitesses. Regarde. Ah ouais. Et puis on part sur le circuit. Ce qu'on va faire, c'est que là, je viens de lui montrer. Ouais. Et vu qu'il l'a en tête, il repart direct. Comment c'était? C'était ouf. Il va tellement vite, on est tellement bas. Et à chaque virage, j'ai cru qu'on allait sortir. Mais là, je sais pas comment, moi je peux pas faire ça. Ça t'entend maintenant? Quoi? Tu vas conduire maintenant? Ah, ouais. Déjà? Est-ce que tu te sors pas à conduire? Je suis stressé de ouf en fait. Ouais. Déjà? Mais attends, là, la démo qu'il m'a fait, t'allais tellement vite, à chaque virage, je me dis, on est mort, on sort. Et il y a un moment, on a fait de faire un tête à queue. Et ça, c'est la classique, ça. Et encore, là j'étais pas à fond. Hein. Non, mais wesh, mais c'était une dinguerie, gros. Allez, J'ai hâte de voir ça. Donc là, clairement, je suis stressé de ouf, parce qu'avec la démo que Jules m'a fait avant, je suis en panique totale, mais en même temps, je suis tellement excité, je me dis, c'est maintenant en fait, ça arrive. Je commence à faire mes réglages au niveau du siège, du volant, mes rétros. Non, je suis bien là. T'es sûr même pour tourner? Ouais. On commence à me mettre des harnais. Ouais, là on est bien là, juste par là. Et un peu plus bas. Reviens vite, mon frère. C'est le moment, C'est ce que je te demande. c'est pour vous les timides. Et puis, c'est le moment. Malheureusement, c'est le seul rush qu'on a de moi en train de conduire. Parce qu'en fait, ça c'était juste l'échauffement. Je devais juste prendre les marques avec la voiture. Et après, je devais reconduire. Et là, on devait mettre la caméra à l'intérieur. Vico devait filmer au drone. On avait prévu plein d'autres plans pour que ça rende la vidéo top. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Bon, Dodo. Alors, réaction à chaud. C'était incroyable. Ça va tellement vite. Et par contre, la voiture, elle tient trop la route. Hein. Mais c'est pour ça, je vais te parler de 2-3 détails. Bon, là, il va me fâcher parce que j'ai fait des petites bêtises. Là, sur le moment, je suis tellement à chaud que j'arrive pas à réagir. J'arrive pas à réaliser et je me rends pas compte. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on est vraiment bas. Le pare-brise, il est minuscule. On se croit dans un jeu vidéo. On a des vibrations de partout. Les fenêtres sont pas fermées, donc on a le bruit. Et le fait qu'on soit tellement bas, tu ressens vraiment la vitesse. Ça va tellement plus vite que quand t'es à 130 sur ton autoroute. Non, là, 130 sur circuit, c'est fou. Et puis en plus, quand tu freines, quand tu réaccélères, tu prends des jets. T'as un moitié spin dans l'épingle. Je me suis cherché, on va dire. On a le temps, on va laisser refroidir un peu, Jules là. T'as ça de une personne. Ouais, mais là, je cherchais juste à rester sur le circuit. Mais il y a beaucoup de monde sur la piste là. Ouais, Dodo en vrai ça allait niveau J'ai l'impression sur Dodo. Dodo c'est pas trop mal débrouillé, il y a juste un truc, on a l'impression, t'es pas dans ta 308 hein. Quand tu débrayes, lâche tout de suite, tu débrayes, tu claques et tu C'est lâches ça en direct. fait, le rétrogradage, je galère un peu. Ouais, t'as pas besoin de faire dans ta 308 Mais de oui, relâcher. parce qu'après, moi, je cherche mon point de Bah patinage. ouais, y a pas de point de patinage quand tu descends ta vitesse. Surtout pas. T'appuies, clac, brr, et c'est pour ça que des fois c'est. Bah oui, parce que je reste sur Ouais, l'embrayage. et ben non, tu lâches direct ta pédale. Ça grippe, tu peux aller plus vite hein. Ouais, mais Jules, c'est normal qu'il ne pas aller plus vite, t'imagines. Mais déjà, ça allait. Hein. Ah bah oui, tu t'es bien démerdé hein. Franchement, pour la première fois, c'était pas trop mal. Hein. T'es pas trop mal démerdé. La sortie du champion. La sortie du grand. Je suis tellement heureux de vivre ça, c'est un truc de ouf. Mais là, je vais faire un petit débrief avec Jules, il va m'apprendre 2-3 trucs que je faisais mal, surtout sur le rétrogradage en fait. Je maintenais trop mon embrayage comme s'il y avait un point de patinage, mais il n'y en a pas là-dessus. Là, je pense que je suis plus en confiance déjà. J'avais mis un peu plus de vitesse sur les derniers tours, mais là, je pense que quand je vais reconduire, ça sera autre chose. Restez connectés. Restez connecté. Après cette session de roulage, je me sens mieux, j'ai plus confiance et je me dis la prochaine session, je vais bombarder parce que je sais ce que peut faire la voiture et surtout je sais que maintenant, quand je rétrograde, l'embrayage il touche pas en fait, je rétrograde et là je me dis vivement le prochain tour. Mais je n'étais pas encore au courant de ce qui allait se passer. Bon, maintenant c'est au tour de Antonin d'avoir une petite démonstration. Jules va lui faire un petit tour de circuit et après ce sera à son tour de conduire. C'était au tour d'Antonin, premier tour il s'est arrêté, on sait pas trop ce qui s'est passé, là il y a un drapeau rouge, on a fait évacuer tout le monde, là on l'a fait sortir avec la voiture de sécurité et on va voir ce qui se passe, j'espère que c'est rien de grave. Là, il vient tout juste de sortir. Ah, pour démarrer, je crois. Il s'est tiré. Ouais. J'espère que la voiture est pas morte, Ouais. j'espère que c'est rien de On va grave. voir ce qui va se On va passer. voir ce qui se passe. Elle est au neutre mais elle affiche noir. Vas-y, enlève le capot là.
Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Allez. Comme vous l'avez compris, la voiture elle est morte. Il est 10h30, la journée elle est finito, c'est ciao. Donc là, dégoûté, vraiment dégoûté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Anto, en conduisant, à un moment, il a paniqué, il devait rétrograder. Au lieu de tirer, il a poussé, ce qui a cassé la boîte de vitesse qui est très fragile. D'ailleurs, La boîte de vitesse, les trucs comme ça, c'est des trucs hyper précis. Donc si ça bouge à l'intérieur, Le après châssis. c'est pété. impossible de la réparer sur le moment pour repartir rouler. Donc fin de journée, on était dépités. Mais bon, ça fait partie du sport auto. J'ai longuement hésité à sortir cette vidéo parce que je me dis voilà, j'ai pas beaucoup de contenu de moi qui conduis, j'ai qu'un pauvre clip de 3 secondes. Mais je me suis dit que non, voilà. Même quand ça foire, je dois vous le montrer. En plus, ça fait partie du sport auto. C'est des choses qu'on peut pas contrôler. La mécanique, quand ça casse, ça casse. On peut rien y faire. Et sur ce, je vous laisse avec Jules et moi pour la fin de cette vidéo. Surtout maintenant. Ah, t'as validé ton master? J'ai un bac plus 5, il est vrai. La prochaine, je suis à Saint-Mexan-Nicole, entre Niort et Poitiers. Je sais, je connais. Je suis dans les Deux-Sèvres. 76 représente. 79, les deux salles. 79. Évidemment, 76 c'est. Bon, Arrête de filmer toi, la vidéo elle sortira jamais. On a Peut-être. cassé la voiture. on va quand C'est même la nul. sortir. J'ai fait mon job jusqu'au bout. On va sortir cette N'empêche vidéo. qu'il est pas malgré trop tout. mal en tant que caméraman. Il est hein. pas trop mal. Fin de vidéo, malheureusement, comme vous avez vu, ça s'est mal passé. La boîte de vitesse est cassée. Fin de la journée. On a conduit 30 minutes. Mais bonne nouvelle. On refera une journée de roulage. On fera une journée de On roulage. refera. On fera une vidéo cette fois-ci en entier, vous inquiétez pas. On se va. retrouve Dans une prochaine vidéo. dans une prochaine vidéo et on se dit aussi au Mans. Ah oui, il vient. Bon allez, bah il est timide. Ciao.